Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire une chronique signée Afid Fassifiri. Un texte personnel, poignant et sans détour, entre adieux médiatique et hommage sportif. Lundi 14 juillet, le célèbre Thierry Ardisson tire sa révérence. C'est bien le cas de le dire. Et elle aura eu une mort, mise en scène comme il l'avait voulu. L'enfant terrible de la télévision française, qui n'avait pas que des amis, recueille à sa disparition une foule d'hommages, des témoignages qui n'en finissent plus, à la hauteur de son immense carrière et de son talent incomparable. Mais, là n'est point le sujet, les émissions spéciales se suivent sur plusieurs chaînes et un documentaire, réalisé il y a un par sa femme alors que la fin approchait, est diffusé le mercredi 48 heures après sa disparition. L'auteur ajoute que Ardisson est parti dans l'au-delà, à qui il faisait très souvent d'ailleurs des clins d'œil moqueurs, irrévérencieux et carrément sarcastiques, mais il laisse derrière lui, et c'est bien le cas de le dire, des moments d'anthologie et des milliers d'images et de séquences qui sont répertoriées et archivées non seulement dans la mémoire collective, mais également dans toutes les chaînes où il a sévi, principalement France 2 et Canal+. Quelque chose en nous de Thierry Ardisson. Et bien avant sa disparition, des années avant, Lina avait lancé une chaîne YouTube consacrée entièrement à Ardisson, avec des vidéos assez courtes de ses émissions cultes, Tout le monde en parle, Salut les terriens, Lunettes noires pour Nuit blanche, ou 83, Faubourg Saint-Honoré. Que ce soit en France ou au Maroc, j'ai eu un rapport fantasmagorique avec Thierry Ardisson, avec ses rendez-vous du samedi soir qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Ardisson me faisait fantasmer car sa liberté de ton, ses provocations et son style sans filtre et sans pudeur étaient pour moi de la science-fiction. Non seulement j'étais convaincu que même en 2500 il n'y avait pas de chance qu'il y ait une émission de ce genre de ce côté-ci de la Méditerranée pour des raisons qu'il est inutile de rappeler, mais en me faisant rêver il m'avait donné envie de faire de la télé. J'avais ainsi imaginé une émission que j'aurais voulu intituler Personne n'en parle, mais ce projet n'a jamais trouvé preneur et est depuis resté carrément dans mes tiroirs. Pour la petite histoire, même en 2025 en France il n'est plus possible de réaliser une émission comme Tout le monde en parle, tant l'impertinence de Thierry en dérangerait beaucoup aujourd'hui dans une France qui n'est plus aussi libre et liberté qu'elle ne voudrait nous le faire croire. D'ailleurs, pour son dernier passage sur France 2 chez Léa Salamé le samedi soir, Ardisson avait pris le risque de s'attirer les foudres des médias pro-sionistes en déclarant que « Gaza, c'est Auschwitz ». D'ailleurs, pour son dernier passage sur France 2 chez Léa Salamé le samedi soir, Ardisson avait pris le risque de s'attirer les foudres des médias pro-sionistes en déclarant que « Gaza, c'est Auschwitz ». À l'époque, sans fausse pudeur et sans modestie feinte ou hypocrite, je ressemblais à Thierry Ardisson, la drogue et l'alcool en moins il est bien vrai. Je lui ressemblais avec mes angoisses, mes peurs, mes névroses, et tous ces démons qui vous poussent à écrire vos blessures, dessiner mes délires alors que je voulais juste conquérir le bout du monde. Rien que cela. C'est là qu'il faut estimer à sa juste valeur la chance d'être musulman, ce qui peut vous prémunir de plusieurs fléaux et maux là où pour Ardisson, la religion catholique, malgré la discipline spartiate inculquée à l'école, n'empêche pas de fréquenter les cabarets et de succomber à l'alcool et au pétard. Thierry Ardisson m'aura fait rêver et il a allumé une flamme en moi comme chez beaucoup d'autres. Est-ce que cette flamme est toujours là ou bien est-ce que le crépuscule a sonné? Je ne saurais franchement répondre avec conviction à cette question. Bref, Ardisson c'était moi dans une autre vie. Mercredi 16 juillet, Ahmed Farah s'est éteint. Cette légende immense était aimée de tous et était respectée par coéquipiers et adversaires et avait l'estime de tous les pays arabes et africains vu son incroyable talent et la trace indélébile qu'il a laissée dans nos mémoires. Farah le lion pur sang, idole de mon enfance, était d'une autre planète et était attaché à des valeurs humaines d'une autre, que l'on ne fait plus aujourd'hui. Si les hommages ont afflué de toutes parts, il est un fait incontestable et affligeant qui nous a été infligé ainsi qu'à feu Farah et toute sa génération. Effectivement, il est flagrant et consternant que côté archives et documentation, nous n'avons eu droit ni à une rediffusion ni même à quelques séquences. À quoi servent Mehdi 1 et 2M et où sont passées les archives de la SNRT? Où est passée l'émission de Saïd Sadok où il avait rendu hommage à Ahmed Farah? Le centre cinématographique marocain n'avait-il pas l'habitude de documenter l'actualité pour la diffuser en première partie dans les cinémas? Il est malheureusement bien évident qu'il n'y a plus d'archives, et c'est un véritable scandale qui révèle une indigence et une médiocrité inadmissibles. Alors, où va-t-on? Inutile de vous préciser que la flamme s'est éteinte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère avoir été fidèle à chaque mot et chaque émotion de l'auteur, Afid Fassifiri. À très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours dans le respect des plumes qui font vibrer notre média. C'était votre chroniqueur audio à l'ODJ Media.